Chers amis, soyez les bienvenus dans ce dernier petit épisode consacré au pardon chrétien que nous creusons semaine après semaine. Et aujourd'hui, pour finir un petit peu cette série, nous allons nous interroger sur l'impardonnable, ce sujet difficile qu'il faut pourtant affronter. Il y a des situations dans le monde, des situations tragiques, très douloureuses, qui nous poussent à nous demander si pardonner est vraiment possible ou si pardonner est vraiment souhaitable. L'ampleur de ces drames, et particulièrement l'abus sexuel sur mineurs, a poussé des artistes et des personnalités à se demander effectivement, philosophiquement, spirituellement et même civilement pour la société, s'il y avait de réels bienfaits du pardon pour l'humanité. Le récent film de François Ozon, Grâce à Dieu, fait même dire à l'un de ses personnages « Si tu pardonnes, il fait de toi sa victime à vie ». Alors que la légitimité du pardon chrétien est remise en cause, sa compréhension même, la question est donc posée. Et pour nous, nous pouvons voir et constater que ce pardon, en fait, ne peut être véritablement accueilli et compris que dans la foi au Christ. Alors est-il possible, est-il souhaitable de pardonner même l'impardonnable ? Pour répondre à cette question, il faut revenir un peu au fondement de la foi chrétienne elle-même. Et la foi chrétienne, quelle est-elle ? C'est la mort et la résurrection du Christ qui vient pour pardonner les péchés. C'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. Cette mort, cette passion, cette résurrection du Christ nous pousse à voir qu'il y a là, dans la miséricorde de Dieu, une espérance extraordinaire. Aucun homme, aucune femme n'est pour toujours perdu pour Dieu. La miséricorde divine n'est refusée à personne, si du moins ces personnes qui ont gravement offensé peuvent elles-mêmes se convertir, regretter amèrement leurs fautes et chercher à revoir entièrement leur vie. Avec les paraboles du fils prodigue, de Zachée, de Marie-Madeleine, de la brebis perdue, nous le voyons, aucune personne n'est perdue définitivement pour Dieu. La question nous est donc posée, le croyons-nous ? Alors maintenant, concrètement, comment peut-on oser, en quelque sorte, pardonner l'impardonnable, faire ce geste véritablement révolutionnaire à contre-courant du monde ? La première chose à faire est sans doute de demander à Dieu la force de pouvoir envisager ce pardon pour nous-mêmes. Et dans cette même prière, nous pouvons aussi demander au Seigneur d'inspirer celui qui a offensé le regret de ses fautes et l'humilité de demander pardon, ce qui n'est pas toujours acquis. Melville Poupeau, acteur du film Grâce à Dieu que nous avons cité, va dire dans une interview, éclairée par sa propre foi, quelque chose de très sensible et de très vrai. Il dira « Ce n'est pas nous qui accordons le pardon à l'autre, c'est une grâce de Dieu qui nous dépasse et nous rend capables de pardonner même l'impardonnable. » Voilà le vrai miracle chrétien. Mais alors une question se pose encore. Est-ce bien juste de pardonner ? Est-ce qu'on n'a pas parfois l'impression qu'il y a une grave injustice à offrir ce don parfait à une personne qui a tout fait pour le rejeter ? À cela, il faut répondre que pour un chrétien, là n'est pas la question. Pardonner est un acte gratuit comme nous l'avons vu dès le premier épisode. Un don d'amour qui dépasse largement la justice, qui va surabonder là où le péché a abondé. Le pardon chrétien est donc dans un registre qui lui est propre. Il n'est pas dans le registre de la justice ou de la comptabilité, mais dans le registre de la foi, de l'espérance et de la charité. Voilà donc quelques pistes pour pouvoir envisager de pardonner même l'impardonnable. Je vous remercie pour votre attention pour tous ces épisodes sur le pardon. J'espère qu'ils vous ont été utiles et je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous.